Alors maintenant, on va parler Le désarroi du bonheur. Pourquoi ce titre? Alors parce que il faut toujours un titre qui soit en relation avec l'histoire. Oui, désarroi, bonheur, c'est un peu... Voilà, c'est des histoires de gens un peu cabossés, oui. qui sont dans la course de fond des choses de la vie. Oui. Et ils sont tellement installés que ils sont un peu justement dans les désarrois. Dans les désarrois d'une vie bien installée qui va être très bousculée dès les premières pages. Et petite anecdote, j'ai pris le défi de reprendre les deux personnages principaux de La femme qui voulait être aimée, mais en faisant une suite indépendante. D'accord. C'est-à-dire que ces personnages servent de faire valoir aux nouveaux personnages du livre. Alors le pitch, c'est ça, en termes de 4 ans d'existence avec Maxime. Voilà. C'est ça. Laurie, une romancière fantasque. Oui, hein, c'est pas moi. C'est pas toi. Se retrouve donc à court d'inspiration, c'est ça? Oui. Face à son compagnon, chasseur de tête, pragmatique. C'est quoi pour toi un chasseur de tête pragmatique? C'est ces chasseurs de tête qui vont chercher justement... qui n'ont pas d'état d'âme? Qui n'ont pas d'état d'âme, de par leur fonction, puisqu'ils sont chargés de débaucher des cadres dans des boîtes. Et puis justement, le mec, il faut qu'il mène son entreprise, il pense qu'à ça. Oui, et il est un peu comme ça. Alors installé dans l'apparence du bonheur durement acquis. Oui, parce que... Pourquoi durement acquis? Parce que ça, c'est un petit clin d'œil pour les lecteurs de La femme qui voulait être aimée, mais qui permet quand même aux nouveaux lecteurs des désarrois de glisser. Alors ils sont entourés de Mayou, qui est leur enfant, et d'Hugo, qui est le premier fils de Maxime. C'est une famille de... C'est une famille recomposée. Tout ce petit monde vit dans un immeuble du 16e arrondissement. Ce sont des bourgeois, on va dire. Je ne sais pas si... Des gens aisés. Elle, c'est une romancière, elle ne peut pas être vraiment bourgeoise. Et tout ça, ça vient de... Ça vient de là-dedans. Ça vient de là, d'accord. Oui. Alors, la rencontre improbable de Laurie avec un jeune marginal va l'entraîner, bien malgré elle, dans une tournure plus sombre. Oui, alors, sans dévoiler l'histoire, ça va l'emmener dans un fait divers. Il ne faut pas tout dévoiler parce qu'ils ne vont pas le lire. Voilà, exactement. Ça va l'emmener dans un fait divers que personne ne voudrait vivre.